cette semaine, Patrice, on va parler des j'ai piles. pas ton Non, écran. non, c'est correct. Oui. C'est bon. Mais juste Ça avant, va être excuse, écran. Patrice, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que t'as oublié? Je savais pas que j'avais ça. Apple Podcast, oui, une nouveauté. Apple a annoncé ce matin, j'ai reçu le courriel, que maintenant, ils vont ajouter le texte au podcast pour qu'on puisse lire qu'est-ce qui est dit. Donc, mon petit doigt me dit que l'intelligence artificielle continue d'apparaître du côté d'Apple, mais en termes de fonctionnalité. Parce qu'ils permettent Background soit tranquille. Oui, c'est ça. Le petit train va loin, on n'est pas avec du gros power. Donc, je voulais juste vous dire ça. Là, c'était vraiment cool. Donc, j'ai hâte de voir ça. On va pouvoir voir si nos podcasts ont la transcription automatique dans les versions futures. Et sur ça, on revient au programme habituel. Alors, je m'en allais dire, j'avais le goût de parler des piles parce que j'ai vu passer tout plein d'affaires sur les internets, des mythes, de la désinformation, ces choses-là. Puis je veux qu'on se projette dans le futur, Patrice, sur ce qui va arriver dans notre vie à nous, de ce qu'on va vivre. Et c'est complètement débile. OK? Avant d'aller plus loin, avant de commencer, petit, là, on a un écran noir parce que j'ai oublié de mettre un écran, mais c'est pas grave. Là. On s'en va, il va y avoir d'autres choses après. Sachez que le développement vient souvent du fait qu'il y a un problème. Problème, augmentation des coûts faramineux de l'extraction de lithium. Donc, on recherche rapidement à changer le processus et donc on pousse le développement énormément pour trouver autre chose. Évidemment, il y avait déjà des études en background qui se faisaient depuis des années. Donc, actuellement, ça explose de partout au niveau des batteries. Sachez que les batteries, on voit plein de gens dire « Oui, mais quand un char électrique prend feu, c'est dangereux. » Nanana. Effectivement, c'est un des problèmes majeurs avec les piles lithium-ion, c'est que s'ils sont moindrement tordus, coincés, poinçonnés, les produits chimiques entrent en contact avec l'air et c'est une combustion spontanée. Et il peut se produire aussi un phénomène d'emballement thermique. Ça, c'est quand une cellule d'une pile se met à devenir trop chaude parce qu'on la charge trop rapidement, parce qu'on ne fait pas les bonnes choses, bien, elle peut provoquer le feu de plusieurs autres cellules. Et c'est un problème pour votre sécurité à vous, mais c'est un problème aussi pour les pompiers. Fait qu'on va regarder un petit reportage de découverte qui nous explique un peu cette espèce de défi-là qu'on a lorsqu'on doit intervenir avec des piles électriques. Les batteries de lithium-ion ont changé nos vies. Elles nous ont rendus libres et autonomes. Et si on les a adoptées si vite, c'est parce qu'elles sont sûres et durables. Mais leur fonctionnement n'est pas sans faille. Dans certaines conditions, elles peuvent s'enflammer. C'est rare, mais comme leur nombre s'est multiplié dans notre environnement, on peut s'attendre à voir davantage de ces incendies. Tout le monde en a. Tout le monde a ce danger-là sur son territoire. C'est vrai que c'est un problème aujourd'hui qui existe clairement pour les services de secours. Une batterie peut compter de 6 à 7 000 cellules. La probabilité que l'une d'entre elles ait un dysfonctionnement grandit avec leur nombre. Cette voiture a pris feu à 2 reprises le même jour. Ouais, ça peut prendre plusieurs fois en Si feu. les incendies de voitures électriques font aujourd'hui la manchette, c'est souvent à cause de la rapidité de ces feux et de leur intensité. Partout dans le monde, les services d'incendie cherchent les meilleurs moyens de prévenir et de combattre ce type d'incendie. C'est arrivé à Sherbrooke le printemps dernier. Le 23 juin 2023, on a eu un feu de véhicule électrique là, qui... c'est un de nos premiers là, qu'on a eu sur notre territoire. Une voiture hybride branchable qu'on a dû sortir d'un garage pour l'éteindre. Il faut maîtriser d'abord le feu du véhicule, le feu de l'habitacle, et ensuite s'attaquer à la batterie. Donc, c'est comme 2 incendies combinés dans un. À 1 heure de là, à Warwick, situation similaire. Un appel pour un feu de voiture 100% électrique. Le conducteur s'en est aperçu rapidement. La fumée était dans l'habitacle. C'est un emballement thermique de la pile lithium. Donc, il faut refroidir la batterie du véhicule, qui est différent vraiment que d'attaquer un feu. Fait que là, les procédures pour ça sont un petit peu plus compliquées. Une propagation thermique se produit quand une cellule en feu enflamme sa voisine et déclenche un effet de domino. Une batterie de voiture peut contenir des milliers de cellules du genre. Les éléments qui composent la pile sont hautement inflammables. C'est environ de la taille de votre index. Ce module en compte 760 et un véhicule électrique contient plusieurs de ces modules.
autour de 7000 piles En individuelles laboratoire, dans un des véhicule. modules de piles sont soumis à des tests. L'emballement thermique peut générer des températures allant au-delà de 1000 degrés Celsius. Et ça. Ouais. Le feu initial peut être provoqué par le dysfonctionnement d'une cellule, un court-circuit, un impact ou un incident durant la charge de la batterie. Le bloc pile est généralement conçu pour empêcher ou réduire la propagation du feu à l'ensemble des cellules. Les cellules de la batterie peuvent avoir des valves de pression. Dans ce module, il y a des canaux de refroidissement pour limiter la quantité de chaleur transmise aux autres cellules. Une autre stratégie consiste à laisser un plus grand espace entre les cellules. C'est très efficace. Malgré tout, le feu peut dans certains cas se propager d'une cellule à l'autre. Michel Gentillot est un expert sur ces questions. Il représente les pompiers français au sein de l'Association internationale des services de secours. On a un contenant qui est le casing, l'enveloppe de la batterie, et le contenu qui est les cellules et les modules de batterie qui brûlent. Et si on n'a pas accès à ce qui brûle, eh bien ça va continuer à brûler tant que le combustible sera présent. Il y a une dizaine d'années, Michel Gentillot a mis sur pied en France des journées techniques pour discuter et tester différentes approches d'intervention. Cela se résume en gros à des couvertures thermiques pour contenir la fumée, à des conteneurs dans lesquels on peut plonger les voitures, à des additifs dans l'eau, mais aussi à des lances pour perforer l'enveloppe de la pile et y introduire de l'eau. Bon, le but, c'est de refroidir les piles. Hein. On demande aux pompiers de venir perforer le casing d'une batterie qui peut faire 80 à 100 kW, donc avec des risques électriques qui sont quand même relativement importants. Donc, il faut des gens formés, voire spécialisés. Et qui plus est, ce matériel étant très spécifique. Ce qu'on n'explique pas tant, c'est que une fois qu'elle est allumée, elle ne s'éteint pas, la pile. Essayez pas de l'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Mais l'effet de chaleur qu'elle dégage va provoquer l'allumage de d'autres piles. Donc, si on réduit la chaleur, on réduit cet effet d'emballement où chacune des piles partage sa chaleur à la suivante puis qu'on se retrouve dans la perte. C'est très onéreux. Bref, il n'y a pas de solution miracle. Les services d'incendie doivent s'adapter aux circonstances. À Sherbrooke, on a d'abord dû sortir le véhicule d'un garage enfumé avant de devoir l'incliner pour atteindre la pile tout en dessous. C'est un canon qu'on a envoyé un léger jet. En continu, on a pu refroidir la pile. On a arrosé pendant des heures. La plupart du temps, c'est principalement l'eau qu'on utilise pour combattre ces feux de véhicules électriques. Mais il en faut beaucoup. Les 18 000 litres d'eau que contiennent ces camions n'ont pas suffi. Une voiture à essence, règle générale, a environ 2000 litres, peut-être jusqu'à 4000 litres pour refroidir la carrosserie là, complètement. Versus la voiture électrique, à l'intervention qu'on a eue, on a utilisé c'est 40 000 litres d'eau. C'est 10 fois. C'est énorme. On a fait venir le voisin, la ville voisine de Victoriaville en entraide pour apporter de l'eau parce que nos camions n'étaient pas suffisants sur les lieux. Autre souci pour les services des incendies, c'est de savoir quand le feu de batterie est vraiment éteint. On peut avoir une réignition de la batterie. C'est-à-dire que dans quelques temps après, on a vu des exemples de jusqu'à 24 heures après, on peut avoir le feu qui se réinitie à l'intérieur de la batterie. Lorsque la voiture a foncé dans ce garage, le feu s'est rallumé plusieurs fois, même si les pompiers étaient certains de l'avoir éteint. 5 jours plus tard, le feu se rallumait encore. Un problème qui tient au fait que la pile contient encore de l'énergie. En retirant l'énergie électrique de la batterie, donc en abaissant le voltage, on diminue le risque d'un nouvel incendie. Mais une batterie contient aussi de l'énergie chimique. Et cette énergie ne s'est pas dissipée. Cette possibilité que la batterie prenne feu de nouveau oblige les fourrières à mettre les voitures incendiées en quarantaine, isoler des bâtiments et de surveiller la température de la batterie pendant plusieurs jours. Évidemment, les feux de piles lithium-ion ne se limitent pas qu'aux voitures. Ils peuvent aussi se déclencher sur des trottinettes, des scooters ou des vélos électriques. Oui. Et dans le cas que vous avez eu, vous à Sherbrooke, c'était... Le feu du véhicule est arrivé le 23 juin 2023 et le feu de pile de vélo est arrivé 3 jours plus tard, le 26 juin. L'incendie s'est déclaré au sous-sol de cet édifice à appartements.
C'est quelqu'un qui procédait à une modification sur sa batterie de vélo électrique. C'est quelqu'un qui a procédé à une modification de sa pile. Super important ce bout-là, ma gang de vous autres. Ben oui. Vos téléphones, vos piles viennent avec un type de câble et un chargeur recommandé avec un wattage recommandé. Sur les internets, on vend parfois des chargeurs qui font plus de wattage. On vous vend des fils chinois qui n'ont rien coûté, qui ont des petites lumières après, qui sont bien cute. Et, sans le savoir, vous pouvez mettre votre vie en danger parce que vous allez provoquer une chaleur. Même si sur la plupart des fils, on a un BMS, un Battery Management System, ça se peut que la batterie elle chauffe trop parce que vous essayez de la charger trop rapidement, parce que le câble n'est pas correct. Et là, vous courez à votre perte. Donc, il a fait une soudure. Il a modifié l'intégrité de la batterie et remarquait que depuis quelques jours, sa batterie surchauffait. Le feu et la fumée se propagent partout, à partir du vélo et de sa petite batterie. Elles ont un fâcheux effet, c'est de faire des effets missiles. C'est-à-dire qu'elles vont partir en effet missile à 10, 15, 20 mètres de distance de ces batteries qui vont propager l'incendie aux alentours, à l'environnement du feu de batterie. Et ça va très vite. Ouais. Dans le laboratoire indépendant américain UL, on teste ces produits pour en certifier la sécurité. Ici, par exemple, on met volontairement le feu à la batterie d'un scooter pour voir à quelle vitesse l'incendie peut se propager. On parle de quelques secondes avant que la fumée et les flammes n'envahissent la pièce. Ah, t'as pas le temps de niaiser quand tu t'aperçois. Non, c'est ça qu'ils disent. Les dommages causés par le feu de vélo. Heureusement, les occupants ont été évacués à temps. Ça, c'est la pièce où a eu lieu l'origine de l'incendie. Donc, c'est une perte totale. Très violent, comme on peut voir, il n'y a plus le revêtement, le gyps et tout a brûlé. Les meubles, tout. C'est une destruction totale. Et c'est ce qui reste du vélo ici. Le vélo a tordu, le vélo a fondu. La chaleur a été remarquable. Comment savoir si la pile montre des défaillances? Est-ce que la batterie coule ou a des fuites? Est-ce qu'elle gonfle? Est-ce qu'elle devient anormalement chaude quand on la charge? Est-ce qu'elle met plus de temps qu'à l'habitude pour se charger? Les feux liés à ces petites batteries pointent aussi souvent vers leurs utilisateurs qui n'emploient pas des chargeurs d'origine ou à des batteries dont la performance n'a pas été certifiée par un laboratoire indépendant. Faites attention à ce que vous achetez. Assurez-vous de la présence de symboles comme CSA ou UL sur la batterie. Ils indiquent que le produit a été approuvé par un laboratoire indépendant. Sinon, vous ne savez pas ce que contient la batterie. Tu sais, à petite échelle, là, Patricia, là, la ville fait face à un nombre sans précédent de... Il y a quelqu'un qui avait acheté des bas chauffants chez Costco. Puis ça a brûlé. Et le gars, il est brûlé au 3e degré. Là. C'est ça, là. Il y avait ça dans ses bottes de travail. Il travaillait dehors. Il aimait bien ses bas. C'est ça. C'est la batterie, là. Fait que... Ouais, puis tu sais, je vois des gens acheter des batteries sur Alibaba, Temu, whatever. Ouais. Faites attention. Peut causer par des batteries lithium-ion. Le printemps dernier, la ville de New York a voté des lois qui visent à restreindre la vente et la location de scooters ou de vélos qui ne sont pas équipés de batteries certifiées par un laboratoire national reconnu. Mais ces vélos-là, ces véhicules-là vont vieillir, vont avoir besoin d'entretien. Les gens vont choisir pas nécessairement la meilleure option. Et nos risques vont s'amplifier énormément. Car la question qui se pose ensuite est de savoir comment chacun disposera chez soi de ce lot de batteries qui risque de s'accumuler avec le temps. Et d'ailleurs, c'est un des first world problems dans les centres de recyclage actuellement. Ben oui. Les gens foutent dans les poubelles bleues des batteries. Et là, on se retrouve dans une situation où ça s'en va dans un tapis roulant, ça se retrouve en déchiqueté, et là, tu as dans un centre, le feu pogne, puis quand ça pogne, c'est difficile à éteindre. Ouais. Ça fait des incendies à grandeur, puis ça peut blesser des gens. C'est fou, hein? Puis c'est tout l'aspect, là, je ne veux pas voler de punch, là, mais tout l'aspect des pompiers, là, ça change les techniques.
d'intervention. Là, il faut que les scientifiques et les fabricants, peu importe de quoi, là, travaillent ensemble à trouver des solutions pour les pompiers parce qu'on sait que c'est eux autres qui sont pris avec le problème après. Là. Mais c'est difficile pour toutes sortes de raisons parce que même si on le voudrait, la pile est en dessous du véhicule, elle est enclosée on l'a vu, là, dans des modules séparés métalliques. On ne peut pas faire circuler de l'eau directement dans ces modules-là parce qu'ils ne sont pas construits de cette façon-là. Est-ce que les constructeurs vont rajouter une valve externe que Jean le pompier peut se plugger puis faire un drainage? Ça pourrait être quelque chose à l'avenir. Bref, c'est un gros problème au niveau de la gestion des piles. Fait que, là, je ne veux pas faire peur à personne. Non. Les incendies sont assez rares, mais soyez conscient de l'endroit où vous déposez votre vélo électrique, votre voiture électrique, votre système électrique, parce que cet endroit-là pourrait être... Si vous déposez votre vélo électrique dans un garage en ciment, près d'un mur protégé, vous avez peu de chances que le feu prenne. Si vous gardez en tête, bon, je vais mettre mon vélo là, puis que vous pensez à votre affaire, vous dites, OK, si ça prend feu, banana, pensez comme ça. Prévoir l'imprévisible. C'est ça. Puis ce qu'ils disent, c'est que la majorité des feux, la probabilité qu'il y ait un feu, c'est quand on charge la batterie. Une fois qu'elle est chargée, il y a un risque, mais qui est beaucoup moindre que quand tu charges ta batterie. Donc, les pompiers disaient, suivez les recommandations du fabricant, lisez toutes, appliquez les règles à la lettre. Puis effectivement, des fois, vaut mieux... Exemple, mettre un vélo dans un cabanon comme ça, si ça flambe, mais c'est le cabanon qui flambe, c'est ça. Là. Mais souvent, les gens mettent ça dans leur salon à côté sur le divan. Le pire choix d'endroit pour l'accoter. C'est à côté d'une source inflammable. C'est ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas pire qu'un divan. Bref. Prochaine nouvelle qu'on va regarder, on va se diriger vers les nouvelles batteries qui s'en viennent, parce qu'il y a plusieurs générations de piles, puis la prochaine génération qui est en train d'émerger tranquillement pas vite, qui est en train d'être très, très présente dans le marché chinois, marché asiatique, puis qu'on commence à voir apparaître, c'est ce qu'on appelle les batteries solid state batteries. Et en gros, pour ceux qui veulent se rappeler un peu comment une pile est faite, à la base, c'est deux métaux différents, séparés par un objet qui va les empêcher de se toucher, dans lequel on fait baigner un catalyseur liquide. Donc, un produit chimique, ça peut être de l'acide, ça peut être toutes sortes d'affaires. Et les solid state n'ont pas ça. Fait qu'on va regarder un peu comment ça fonctionne. Une petite vidéo de 2-3 minutes. What are solid-state lithium metal batteries? Let's start by looking at conventional lithium-ion batteries. A conventional lithium-ion battery cell consists of three main layers: a positive electrode or cathode, a negative electrode or anode, a porous polymer separator that keeps the electrodes apart, and two electrical contacts, one at each electrode. The electrodes are made of particles of material capable of storing energy. The entire cell is flooded with a liquid that serves as the electrolyte, which is the medium through which lithium ions travel. Let's zoom in to look at what happens inside the cathode electrode particles. Each cathode particle is made up of a lithium-containing metal oxide, such as lithium nickel manganese cobalt oxide, commonly known as NMC. These elements form a stable structure to hold the lithium ions when the battery is in the discharged state. As the battery charges, the lithium leaves the cathode particle and makes its way through the liquid electrolyte, passing through the pores in the separator on its way to the anode. There, the lithium enters the anode particle, commonly made of sheets of carbon, sometimes adding silicon. The sheets of carbon host the lithium until the energy is needed, with 6 carbon atoms holding a single lithium ion. Now let's see how solid-state lithium metal works. In a quantum-scaped solid-state lithium metal battery, there are only 2 main layers: a cathode, or positive electrode, with an electrical contact, and a solid-state ceramic separator, which replaces the porous polymer separator found in the conventional lithium-ion batteries. Where there used to be an anode, there is now just an electrical contact. The cell is manufactured without an anode. As the battery charges, the lithium leaves the cathode, traveling through the atomic lattice of the non-porous solid-state ceramic separator.
Once the lithium is through the separator, it deposits between the separator and the electrical contact, forming an anode of pure metallic lithium. A lithium metal anode allows the energy of the solid-state battery to be stored in a smaller volume, enabling a higher energy density as compared to conventional lithium-ion batteries. Solid-state lithium metal allows for greater range from higher energy density, a 15-minute fast charge, and safer operation by eliminating the organic polymer separator. QuantumScape. The future is solid. Donc, ce qu'on voit là, ça va être dans les 2-3 prochaines années. Ça va occuper la majorité des véhicules. Puis quand je dis les 2-3 prochaines années, c'est qu'il y a d'ores et déjà des véhicules qui sont en développement actuellement, qui vont peut-être apparaître cette année ou l'année prochaine, avant que ça se généralise, disons peut-être 2-3 ans, 5 ans maximum. Ça va être du solid state. Puis, on est chanceux au Québec parce qu'on a Hydro-Québec dans le centre de recherche qui fait des recherches très, très poussées sur les batteries à solid state. Puis on va regarder un peu ce qu'ils font. Quand on rentre ici, l'ambiance est électrisante. On sent que les gens sont vraiment convaincus qu'ils touchent quelque chose, puis ils sont tous mobilisés au développement d'une batterie tout solide vraiment révolutionnaire. Je crois qu'une telle innovation contribuera à la transition énergétique pour bâtir un avenir plus vert et éco-responsable. Le Centre d'excellence, c'est d'abord et avant tout une équipe extraordinaire. On a 120 employés, dont une centaine de chercheurs émérites qui proviennent de 18 pays. Donc, c'est vraiment les meilleurs chercheurs au monde dans leur domaine. Nous sommes en train de développer une nouvelle génération de batteries solides. Cette avancée nous permet d'adopter de nouvelles cathodes qui fonctionnent à haut voltage afin d'améliorer la puissance de batterie et d'amener l'efficacité à de nouveaux sommets de performance. Une batterie solide ne contient aucun liquide inflammable, ce qui en fait une solution beaucoup plus sécuritaire et moins chère. Ce qui nous distingue vraiment ici au Centre d'excellence, c'est toute l'expertise de nos gens, autant au niveau des polymères que de la céramique. Puis aussi, il y a une percée majeure au niveau de l'anode en lithium ultra mince. L'anode en lithium métallique de nouvelle génération est une invention purement hydro-québécoise. La batterie solide se caractérise par son électrolyte qui est solide plutôt que liquide et nous misons sur l'anode en lithium métallique pour obtenir plus d'énergie et de puissance. Quand on regarde l'historique du Centre d'excellence, ça fait plus de 40 ans qu'on fait de la recherche sur les batteries, puis on a eu des succès majeurs, entre autres avec le co-développement du LFP ou avec la fabrication de la première batterie tout solide. Nous possédons 72 laboratoires et disposons des ressources nécessaires pour industrialiser nos technologies. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour mettre rapidement sur le marché cette nouvelle batterie. L'objectif du Centre d'excellence, je dirais, changer le monde. C'est ce qu'on veut, puis on pense qu'on peut y arriver. Les batteries solides de l'avenir sera moins chères et produira plus d'énergie. Les consommateurs pourront parcourir une plus grande distance et bénéficier d'un temps de recharge plus rapide. Ma plus grande fierté serait de voir nos enfants utiliser les batteries développées par mon équipe. Notre solide expérience, votre énergie de demain. Ça date de quelle année, ça? L'année passée. Donc, c'est très récent. Puis okay. Il prévoit une sortie 2025-2027. Oh, oui. Donc, mise en marché. On va aller du côté de la politique. Ouais, on va aller du côté de la politique, Patrice, avec les investissements que le gouvernement du Québec tente de faire avec Norvolt. On va en parler brièvement. Si j'étais première ministre, j'éviterais peut-être de faire des investissements dans la filière lithium-ion traditionnelle parce qu'on est présentement en guerre. Et quand je dis en guerre, on est littéralement dans les compagnies qui sont en train de développer des piles. C'est une course à la montre et chacun va arriver avec, au fil d'arrivée avec une nouvelle technologie. Alors, c'est peut-être pas le bon moment d'investir d'énormes sommes dans une technologie que j'appelle sortante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrice.
Ben, je connais pas assez le domaine scientifique pour dire un plus que l'autre. J'imagine que ce genre de compagnie-là, comme Norvolt, va peut-être évoluer vers autre chose éventuellement. Ça dépend s'ils ont un centre de recherche et qu'ils sont en train de planer sur d'autres choses. J'espère qu'ils ont fait. J'ose espérer qu'il y a une vision à long terme. Là, mais on est un peu con au Québec. Fait que je voulais juste le souligner. Fait que sachez que c'est pas du tout l'avenir, les batteries lithium-ion. On s'en va vers le solid state et on s'en va vers d'autres technologies parce qu'on a, Patrice, d'autres types de batteries. On va avoir une diversification. Je ne les ai pas tous mis parce qu'il y a une centaine de modèles de sortes différents. Mais juste pour te donner un exemple, on a des batteries à sel liquide, Patrice. OK. Donc, on a du sodium qui est un des éléments électrolytiques dans la pile. Et pour que la pile fonctionne, il faut faire fondre le sel, donc à 700-800 degrés Celsius. Oh, ouais. Et à partir de ce moment-là, le sel se retrouve sous forme liquide et là, la batterie retrouve son plein pouvoir. Elle est complètement opérationnelle. Et une fois que la pile elle est débranchée, inutilisée, évidemment, la température redrop et tout se solidifie et là, ça devient complètement inerte et sans danger. Donc, on a tout plein d'avenir là-dessus, sans compter tout le pan, toute la partie des piles à combustible qui sont un autre pan dans lequel... Là, on fait appel à d'autres technologies qui sont plus de nature chimique. Exemple, on fait circuler des ions d'hydrogène à travers un liquide qui va passer à travers une barrière et va créer de l'électricité de l'autre côté de la barrière qui sont aussi en développement. Donc, on a d'autres pans. C'est en train d'exploser à la grandeur du monde. Oui, non, c'est clair que c'est un gros marché. Là. Fait que, tu sais, je vous fais une prévision là, dans les 15 prochaines années. Là, c'est quoi quand on était jeune? C'était-tu les batteries au cadmium qui ont disparu du jour au lendemain, à un moment donné, qu'on n'en avait plus? Les alcalines? C'est-tu les alcalines? Non, ça, il y en a encore plein. Je me rappelle pas, mais il y avait une sorte de pile quand on était jeune. Ils ont comme disparu de la map du jour au lendemain, il n'y en a plus. Ben, on va assister à peu près à la même affaire. Là. Au niveau du lithium, c'est en fin de vie. Prochaine chose que je veux vous montrer, c'est la technologie des supercapaciteurs. OK? Traditionnellement parlant, il y a une énorme différence du point de vue logique, technique, entre une pile et un capaciteur ou un condensateur en français. Les condensateurs, c'est un peu comme une pile, ça accumule une charge sur le long terme. Défaut des condensateurs, ils vont accumuler une énorme charge, mais ils la perdent en un seul instant. Tao! Ils vont accumuler 100, 2000, 3000, 3 millions de volts. Puis au moment donné, quand tu viens pour l'utiliser, ben c'est 3 millions de volts, 400 ampères qui passent d'un coup. Oh boy, ouais. Tu comprends? Tu ne peux pas te servir de ça comme pile. Ça se décharge trop rapidement. Mais ils ont développé des supercapaciteurs qui ont des particularités qui peuvent se décharger plus lentement. Donc, ils ont des batteries supercapaciteurs mix qui sont en développement. Puis on va aller voir un peu le principe du supercapaciteur, puis on va revenir après. Les supercapaciteurs peuvent se décharger plus rapidement et ont des cycles de recharge énormément supérieurs. On parle de 1000, 2000 cycles pour des piles de haute chose et des supercapaciteurs, ça peut aller à 20, 30 000, 40 000 cycles.
Mm-hmm. Mm-hmm. Un mix des deux est en train de se produire. Pour comprendre un peu ce qu'on vient de voir, les supercapaciteurs peuvent accumuler une énorme charge rapidement. Rapidement. Ils la déchargent rapidement. Ils peuvent subir énormément de cycles de recharge. Ça peut être 200 000 fois. Et c'est en train d'être utilisé dans les véhicules électriques aussi parce que lorsque tu freines, tu accumules une tension. Et cette tension-là peut servir à recharger des supercapaciteurs. Et ces capaciteurs-là, une fois chargés, peuvent se décharger d'un coup et recharger la pile du véhicule de manière ultra rapide parce qu'ils ont une énorme tension qu'ils peuvent décharger d'un coup. Donc, ça peut être très, très utile quand c'est mis en combinaison, les deux. Donc, on s'en va vers là. Et ça me fait parler de ce que vous voyez à gauche. On a un supercapaciteur qui est développé par la compagnie Kyocera, qui équipe certains véhicules électriques actuellement. Et à droite, vous voyez ce qu'on appelle, c'est nouveau, ça existe depuis quelques années, ce qu'on appelle des piles lithium titanate, donc LTO. Et ce type de pile-là, vous voyez, c'est très, très gros. Là. C'est 2 volts ou 3 volts, 3,7 volts. Et cette pile-là a 40 ampères-heure, Patrice. Ah oui. Ouais, c'est très, très gros. Par contre, elle a un cycle de charge-décharge qui dépasse les 30 ans. OK? Et elle peut opérer sans perte de capacité de moins 60 à plus 45 degrés Celsius. Wow. OK? Actuellement, vous pouvez acheter ce genre de pile-là à droite, lithium titanate, pour environ 6 à 9 $ l'unité. Ça n'en prend, j'en conviens, beaucoup pour faire une banque de données. C'est très, très gros, très, très massu, mais ça a une durée de vie énorme. Alors, on a aussi ce bouleversement-là qui est en train de se produire. On est en train, même d'ailleurs, de fabriquer des piles qui comprennent le supercondensateur à l'intérieur de façon à manager le système de recharge pour que ça soit plus efficace. Donc, tu sais, quand les gens disent « Moi, je n'achèterai pas un char électrique parce que... » Mon grand, calme-toi. On est au début de l'univers de la technologie de ça. On s'en va vers quelque chose de gros. Prochaine chose que je veux parler, Patrice, j'en ai parlé, je pense, brièvement la semaine passée, des batteries diamant. Oui, brièvement, oui. Alors, japonaise ou chinoise, là, je ne suis plus sûr, je vais sortir sur ma fiche, a développé ce qu'on appelle une batterie diamant, OK, nucléaire. Oui. Et on a mis en sandwich une feuille de nickel 63 entre 2 sandwichs de diamant. Et le nickel 63, c'est un produit de fission nucléaire, donc c'est instable. Ça libère de la radiation bêta. La radiation bêta, super gros avantage, elle ne passe pas super bien à travers les objets. Donc, simple couche métallique arrête la radiation. Donc, c'est totalement sécuritaire pour l'utilisation. Et ça pourra, à terme, être inséré dans un pacemaker, ces choses-là. Puis le gros avantage de ces piles-là, Patrice, qui sont aussi en cours de développement, la pile que tu vois à l'écran, elle a une durée de vie de 50 ans. Oh! 50 ans, elle va te délivrer 3 volts, 100 microampères, j'en conviens, c'est très peu. Mais pendant 100 ans, elle va te donner ton 100 microampères non-stop, pendant 50 ans. Ouais. La compagnie parle qu'elle est en train de plancher pour 2025 pour une version 1 watt. Là, on parle de 10 000 fois la capacité de la pile que vous voyez à l'écran. Là, on commence à parler. Un téléphone portable utilise environ 10 watts à l'heure, en moyenne. Oui. Là, si on parle de piles nucléaires, Patrice,
Imagine, tu as un drone qui vole au-dessus de ta maison complètement 24 sur 24. Imagine, ton char, tu n'as plus besoin de le recharger. Ah non, c'est ça. Jamais, là. Imagine ce que ça change, là. Puis, essaye juste, Patrice, de te projeter. Là. Puis ce que je te parle, là, c'est du domaine de « on va vivre ça, toi puis moi, quelque part. » Oui, c'est vraiment fascinant. Essaye d'imaginer le profond bouleversement économique mondial lié à un produit aussi con que ton char n'a plus besoin d'être rechargé jamais. Ouais. Imagine, là, tu peux décider sur un coup de tête de partir de chez vous puis de t'en aller à la pointe du Pérou. One shot deal. Ouais, une grosse ride, là, mais... non, mais tu comprends? Ouais, je comprends très bien. Ouais. Là, imagine les avions. Ah non, les avions, les bateaux. Mais ça revient au sujet de tantôt, hein, pour ce qui est des piles. Tant qu'il y a des risques de surchauffe et de feu, tout ce qui est bateau, tout ce qui est gros, faut que la sécurité publique soit prise en compte. Parce que s'il arrive un problème, comment on adresse le problème? Là? Que ce soit un avion ou un bateau. Là. Mais avec une pile comme ça, il n'y aurait pas de danger. Mais non, c'est sûr. Là, techniquement. Oui. Puis tu sais, cette radiation-là, ce qui est expliqué dans le document, c'est que le nickel 63 a une demi-vie de 86 ans. OK? Au bout de 86 ans, si tu as 1 kg de nickel 63, tu as 500 grammes qui vont être devenus du cuivre inerte. OK. Qui vont se transformer. Et tu as un autre 500 grammes qui va prendre un autre 86 ans avant de perdre 250 grammes en cuivre. Oh, ouais. Donc, j'ai fait un calcul rough, là, autour de 400-500 ans, 600 ans, c'est rendu du cuivre. OK. On s'en-tu? Puis là, on est dans une première génération, un ébauche d'idées, Patrice. Oh, oui. Et ces piles-là, là, vous allez me dire, mais voyons donc, on est dans Star Trek. Mais non, les amis, c'est ce genre de piles-là qui équipe Voyager. Mais oui, dans évidemment, l'espace. là, évidemment, ils ont utilisé ce genre de technologie-là. Évidemment, ils n'ont pas pris des isotopes avec du rayonnement bêta. Ils sont allés avec la grosse folie à gamma, la grosse affaire dangereuse, puis on s'en calait s'il n'y a personne. Mais oui, il est parti. C'est ça. Mais c'est pour vous donner une idée, essayez d'imaginer à quel point tout ce qu'on ne peut pas faire actuellement, puis tout ce qu'on pourrait faire, si ça se démocratisait, puis qu'on se retrouve dans... Puis là, tu sais, je dis si, là, mais tu sais, on a des chances qu'en tant que civilisation, on se soit cassé la gueule avant de se rendre là, puis qu'on n'existe plus, là, on s'entend? Ouais. Mais si on réussit à se rendre jusque-là, je vous le dis, ma gang de vous autres, l'avenir va être quelque chose, là. Parce que, tu sais, l'histoire d'avoir... Puis là, je vais juste aller plus loin. Pourquoi, Patrice, on n'a pas des murs en LED dans nos maisons? Parce que ça coûte trop cher. Oui. Mais demain matin, si on n'a plus ce problème-là... On va les avoir, en autant que ce soit écologique. Puis que... Quand les rues pavées en lumière, tout ce que tu veux, l'électricité, tu sais, je veux dire, il n'y aura plus de limite, là. Non, finalement, ouais. Fait que sachez que l'avenir... Fait que quand les gens vous répondent « Ah, les voitures électriques, ça ne marchera pas, les batteries, il faut que tu changes ça tous les 5-10 ans. » Ma gang de vous autres, probablement que vous ne vous rendrez pas à 3 véhicules avec des batteries de lithium-ion. C'est ça. Dans l'ordre des choses actuelles, là, vous en allez en acheter un cette année, là, puis il y a des chances très, très, très fortes que votre prochain n'aura plus ça. Donc, on va être déjà rendu probablement avec des solid state, sinon l'autre d'après. Ouais. Ça évolue énormément rapidement. Fait que c'est un peu ça que je voulais partager avec toi, Patrice, ce soir. En gros, sachez que on est dans une époque hyper bouleversée à ce niveau-là, puis on va capoter notre vie, Patrice. Ben oui. Ça conclut. C'est tout pour moi, pour mon sujet. Ouais.